Oui, on va répondre à Josette qui nous dit « J'aimerais savoir si on prend des anticoagulants, donc c'est des médicaments qui fluidifient le sang, est-ce qu'on peut manger du curcuma ?» Apparemment, Josette, elle adore ça et elle n'est pas la seule. Et je vous ai préparé, pour commencer cette chronique, un curcuma latte ou lait d'or. Et donc, c'est une boisson à base de curcuma, c'est très tendance. Ah, mais ça sent bon en tout cas. Hein. C'est comme un chai latte. C'est comme un chai latte, mais avec du curcuma, de la cannelle, du gingembre. Dans le chai latte, il y a du thé, non? Oui. Et là, il n'y a pas de thé. Non, c'est là, que du curcuma. du lait, du curcuma, un peu de cannelle, un peu de gingembre. Clémentine, vous avez l'air... bien, vous avez l'air, Je ne suis pas une grande buveuse de lait. Ça sent très bon, hein, cela dit. Ça sent très bon, mais c'est vrai que c'est bon. Hein, Ah bah écoutez, ça oui. me fait plaisir. Parce Et qu'il y a c'est pas eu vrai. de compliments et tout ça. Là, mais... On va partager votre recette. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà. Ouais, Et c'est bon, elle a rappelé du curcuma. On le laisse. je l'ai fait avec amour, Jimmy, vous êtes dur. Voilà, mais c'est vrai que le curcuma, c'est une épice dont on vante de plus en plus les bienfaits. On l'appelle parfois l'or jaune, l'épice d'or, et on le trouve donc sous forme de boisson, mais aussi de compléments alimentaires. Bon, forcément, la poudre qu'on connaît bien pour cuisiner, et aussi le curcuma frais, par exemple, à mettre dans des boissons. Et le pigment de curcuma, il est aussi souvent utilisé pour remplacer des colorants artificiels, notamment dans la moutarde ou encore dans les fromages. Je pense que vous pouvez vous reconvertir en barista parce que c'est vraiment très bon. ça me fait plaisir. Du côté bien fait pour la santé. Alors là, le curcuma, c'est une épice qui de longue date a été utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise et indienne pour ses propriétés digestives, antioxydantes et anti-inflammatoires. Et ces bienfaits, ensuite, ils ont été prouvés par des études, en tout cas in vitro, le fait que de grandes quantités de curcumine, donc ce pigment qui fait le curcuma, serait bon pour le cerveau, le cœur et les articulations. D'où le succès de cette épice, à un moment où les gens aiment bien se soigner au naturel. Et on le comprend, et pourtant il y a des contre-indications. Josette, elle nous dit prendre des médicaments anticoagulants qui fluidifient le sang. Et attention, il peut y avoir certaines contre-indications. Exactement, parce que là, et on va parler surtout des compléments alimentaires, il y a une forte dose de curcumine. Donc ça a des propriétés anticoagulantes. Si vous prenez en plus des anticoagulants, eh bien là, vous avez des risques de saignement et d'échymose. Et il y a aussi des risques d'interaction de cette curcumine avec les anticancéreux et les immunosuppresseurs. Franchement, c'est pas une vie que de prendre des comprimés. Moi, je préfère les aliments. Et là, de ce côté-là, on est plutôt rassurant. On peut prendre du curcuma frais, comme vous l'avez fait. Absolument, parce que si on regarde les quantités, les autorités de santé, elles nous recommandent de ne pas dépasser 180 mg de curcumine par jour pour quelqu'un qui pèserait 60 kg. Et un très gros mangeur de curcuma matin, midi et soir, on ne dépasserait pas 27 mg par jour. Donc vous voyez, si vous prenez un traitement, demandez à votre médecin. Mais globalement, si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de risque avec le curcuma. Ah oui, alors qu'avec ça, on peut facilement les dépasser. Juste une petite gélule, là, ils disent que c'est 36 mg de curcumine. Donc en fait, en prenant 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir, on peut dépasser les recommandations. Merci pour cette alerte et merci pour le lait au curcuma. Comment on fait pour vous écrire, Rime? Alors, rime@alledocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. Emballage alimentaire, jouets, vêtements, cosmétiques, implants médicaux, le plastique, vous le savez, il est partout. Et au-delà du drame écologique que ça représente, c'est aussi un enjeu de santé publique majeur. Ce plastique, il a un impact, une influence sur notre système immunitaire, notre système respiratoire, notre fertilité, et il agit comme un perturbateur endocrinien. Bref, il est temps de le limiter. Et pour répondre à toutes vos questions, nous sommes avec le docteur Pierre Souvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, président de l'association Santé Environnement France. Et Rosalie Mann, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la fondation No More Plastic Foundation et autrice de ce livre du même nom que la fondation, ça tombe bien. Exactement. No More Plastic aux éditions La Plage. On a reçu des questions, mais vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag SantéF5. Alors on va essayer d'être didactique et donner plein de conseils parce qu'on a reçu plein de questions. Quand on dit que chaque semaine on mange l'équivalent d'une carte bleue de plastique, c'est-à-dire 5 grammes, comment est-ce qu'on fait pour finalement manger du plastique ? Alors, en fait, c'est avant tout une question de santé publique aujourd'hui. Le plastique, la pollution plastique commence bien avant qu'un produit devienne un déchet. C'est tout au long de son cycle de vie qu'il va générer des microparticules et des nanoparticules de plastique. Donc, c'est cette carte de crédit que vous ingérez par semaine, ça correspond à toutes ces ingestions et qu'on mange quand? Parce que, excusez-moi, moi, on mange pas de Tout plastique. à fait, mais par jours. exemple, quand vous vous brossez les dents... Attendez, j'ai ramené une brosse à dents. Effets spéciaux. Ma brosse à dents. Génial. Parce qu'on se brosse les dents au minimum 2 fois par jour. Absolument. Avec un dentifrice au fluor, on fait de la prévention. Mais tout à fait. comment on finit avec du plastique avec ça? Eh bien, en fait, les 2 brosses, là, sont en nylon.
que ça soit en bambou ou en plastique, vous avez vos brosses qui sont en nylon. Et le nylon, c'est du plastique, les brosses. Ah, donc ça commence déjà le matin. Voilà, le Petits matin morceaux au qui réveil. vont, Exactement. Ok. En fait, à l'usure, vous savez, quand la brosse commence à s'user. Pardonnez-moi, en je fait, fais quoi? Je peux pas prendre mon doigt. Oui, c'est Qu'est-ce que- ça, c'est oui. quoi l'alternative à Eh la bien, brosse c'est à pour dents? ça qu'il faut innover. Il y a des gens qui ont inventé le dentifrice qui n'a plus besoin de brosse, ou oui. alors des brosses en silicone naturel qui sont sans plastique. Voilà. Mais Ok, c'est clair donc- qu'il va falloir innover sur ce sujet, en tout cas pour On réduire. commence le matin avec le petit-déj et du plastique. Docteur Souvet, je sais pas, au petit-déj, au déjeuner, est-ce qu'on se met à manger du plastique? Déjà, on mange des aliments qui ne sont pas dans des contenants en plastique. Ah, attendez, parce que effet aussi. Voilà, un contenant, surprise. une boîte en plastique. On a à la maison, on les a tous, des boîtes en plastique. Et Oui. ça pose problème, ces boîtes en plastique. Pour quelle raison? Parce qu'il y a toujours un transfert vers l'aliment à froid et encore plus à chaud. On a eu des études sur les biberons, par exemple, où on faisait chauffer le biberon, tu avais des millions de microparticules qui passaient dans le lait. Donc ça, c'est poubelle. On est d'accord, on dit aux téléspectateurs qui nous regardent, poubelle. Poubelle, mais vous avez l'autre... Oui, ben oui. Les gens ont du mal. Hein. Vous avez l'autre Tupperware, enfin, excusez-moi, boîte en- l'autre boîte. Donc on privilégie du métal. En projet du métal, il y a un capuchon en plastique, mais c'est pas grave. Il Du est pas verre, fait. pardon. du Du verre, verre. du verre, Bah oui, du c'est du Du verre. verre. Alors, si c'était de la fonte, il n'y aurait pas de souci. D'accord. Donc du verre, un truc inerte. Et dessus, il y a un truc en plastique, mais il n'est pas au contact des aliments. Ok. Ah oui. Donc pas de problème. Donc, premier conseil, on se débarrasse de ça à la maison autant que possible et on privilégie du verre. D'ailleurs, est-ce qu'à la maison, vous faites attention Bon, non, moi j'ai une super collection de toutes boîtes en plastique. C'est un cauchemar, pas du tout. Qui Je date cherche, des années je cherche 50. les couvercles, j'en jette 10 à chaque fois. Alors maintenant, j'achète ceux dont le couvercle est intégré. Ça, vous allez le perdre, ça, c'est pas opérationnel. Mais c'est en plastique chez vous? Oui. Ok, bon. Ouais. Vous allez voir qu'à la fin de cette émission, Bon, je sais, j'ai Et déjà en changé plus- toutes mes poils. Non, je t'ai plus là. Plus ils Maintenant, sont vieux et plus ils lâchent de plastique, non, Ouais, c'est ouais, ça? il s'érode plus facilement. Après, s'il est en contact 3 secondes, évidemment, il ne faut pas exagérer. Mais plus la durée de contact aussi va être importante, plus ça, On est dans ça la va cuisine, favoriser ça, le transfert. Rosalie, les spatules, Ah oui, ça aussi, ça pas aussi. terrible. Non, pas du tout. Il Pourquoi faut parce que c'est la même chose. Ça génère des microparticules et des nanoparticules. En fait, au frottement, à l'abrasion. Non, c'est. Donc ça, on évite et On supprime il y a une étude. l'inox. Il y a des Attendez, inox. Marine Orphelin. Mais oui, mais l'inox va abîmer le revêtement de la poêle non, anti-non. si vous avez une poêle. Alors les revêtements, les poêles, attention parce que c'est plein de PFAS aussi et de. Les PFAS sont des et des polluants polluants éternels. éternels, exactement. Donc en fait, moi j'ai par exemple une casserole en pierre. Et l'inox n'abîme pas du tout votre casserole en Donc pierre. on fait attention aux spatules et d'ailleurs une étude récente qui montrait que justement les spatules de couleur noire sont faites avec Oui. du plastique recyclé. Exactement. Et je crois, docteur Souvet, que le plastique recyclé, il est encore peut-être moins bon. Oui, parce que Plus pour dangereux. refabriquer ce plastique, vous rajoutez des éléments chimiques aux éléments chimiques initialement présents. Et pour rappel, il y a plusieurs milliers de composants chimiques potentiellement dans les plastiques.